Le volet eau potable, hygiène et assainissement revient sur la table des débats à chaque numéro de dialogue citoyen. Les citoyens sur le plateau interpellent directement l'invité, les téléspectateurs par appel téléphonique ou des questions postées sur la plateforme www.presimètre.bf et sur les réseaux sociaux, demandent des comptes à l'exécutif quant au respect de l'engagement du président du Faso, le projet Zéro corvée d'eau et l'accès à l'assainissement d'ici à 2020. Bonsoir Monsieur le Président. Le problème d'eau est réel dans le Burkina, des campagnes que des villes. Le cas de Tenkodogo est plus que critique. Les habitants de cette ville boivent de l'eau boueuse. À quand la fin du problème d'eau potable au Burkina et les villes comme Tenkodogo en particulier? Nous allons, durant les 5 ans, sur Ouaga et Bobo, augmenter le réseau pour pouvoir faire les connexions, créer des châteaux d'eau pour pouvoir stocker l'eau dans les périphéries et permettre effectivement que les Burkinabés puissent avoir accès à l'eau potable. Nous avons dit également que dans les provinces, parce qu'aujourd'hui, vous savez, statistiquement, quand on dit nombre de forages au Burkina Faso, on divise par le nombre de populations, on se dit, ah, ils sont bien dotés en eau. Mais finalement, quand vous voyez que sur le plan géospatial, la répartition n'est pas bonne. Et nous avons pris l'engagement de construire et de faire 1500 forages par an jusqu'en 2020. Dans notre pays, malheureusement, il y a environ 232 villages sans forage. Et ce n'est pas normal quand on sait qu'aujourd'hui, on a réalisé plus de 63 000 forages depuis qu'on a commencé à faire des forages. Bon, mais c'est des gros chiffres. Il y en a qui sont en panne, il y en a qui sont en fonctionnement. Mais la notion du président déjà, je reste sur la notion de zéro corvée d'eau, veut dire déjà que d'ici cette échéance-là, il faudrait que chaque village puisse avoir accès à l'eau potable, soit par un forage implanté dans le village, soit par une alimentation à travers un autre village. Deuxièmement, réduire la distance d'accès à l'eau et les temps d'attente, notamment des femmes, des filles et tous ceux qui prélèvent l'eau pour la boisson surtout. Des ressources allouées à l'eau potable, des partenariats pour la concrétisation de la promesse présidentielle, les populations saisissent l'occasion que leur offre l'émission Dialogue citoyen pour lever des inquiétudes. Comment expliquer cette baisse de l'allocation budgétaire pour le ministère de l'eau et l'assainissement? Et comment est-ce que nous allons pouvoir arriver à zéro corvée d'eau en 2020, qui est juste à côté? Et surtout, comment allons-nous aussi respecter nos engagements internationaux? Le secteur de l'eau et de l'assainissement est un secteur très financier. Vous avez les ressources propres de l'État, mais nous avons les partenaires qui nous accompagnent aussi. Actuellement, nous sommes dans la formulation d'un programme dans lequel un partenaire va mettre quelque chose de plus de 200 milliards de francs CFA dans le secteur de l'eau. De la diplomatie économique hier, le gouvernement est parvenu aujourd'hui à la diplomatie de l'eau sous la pression des citoyens. Dans les numéros de l'émission, les citoyens s'interrogent quelle approche adopter pour faciliter l'implication de la diaspora pour des actions en faveur de l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. En quoi votre diplomatie d'économie est une réponse aux besoins des citoyens que nous connaissons, l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, l'eau potable, l'hygiène, l'assainissement, pour ne citer que cela. Au quotidien de n'importe quel citoyen qui a besoin d'eau, ça fait partie aussi des priorités du gouvernement et ça fait partie des priorités de notre diplomatie. Lorsque nous allons rencontrer nos amis et partenaires, nous posons aussi les besoins d'eau. Le triptyque eau potable, hygiène et assainissement est abordé dans sa globalité au cours des numéros de l'émission de redevabilité et de transparence sur la RTB. Accès à des toilettes. Nous avons encore des efforts. En milieu rural, vous avez donné le chiffre. En milieu urbain, on ne dépasse pas 36%. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et nous travaillons pour que, avant 2020, et ça c'est encore des promesses que le président a fait à la population, pour que zéro corvée d'eau arrive et que l'assainissement soit généralisé. Dialogue citoyen est une émission du programme Presimètre. Son but est de consolider la culture démocratique et institutionnaliser le contrôle citoyen de l'action publique.
L'émission est portée par l'ONG Diaconia, WaterAid et la CODEL en partenariat avec la RTB. Aujourd'hui, l'émission compte une dizaine de numéros traitant chacun de l'ensemble des sujets de la vie sociale nationale.